Imaginez une boulette dorée, croustillante, qui referme un cœur de fromage coulant. À côté, une sauce fraîche au yaourt et au citron confit qui va apporter ce contraste avec de l'acidité et un peu de parfum exotique. En gros, le plaisir d'une recette simple, saine et goûteuse à partager bien évidemment à l'apéro. Allez, je vous montre tout. Pour commencer notre recette, eh bien, on va s'occuper toujours des cuissons qui vont nous prendre du temps, donc notre pomme de terre. On va éplucher cette petite pomme de terre. Alors bien évidemment, on l'a lavée en amont, on va la couper en petits cubes, ce qui va nous permettre d'accélérer la cuisson. On a préparé une petite casserole avec de l'eau froide, toujours départ à froid, les pommes de terre, très important. On va couper en deux notre pomme de terre et on va la tailler en petits cubes, ce qui va accélérer la cuisson. Et on va partir sur le feu. Alors au départ, moi, toujours, je me lance à fond. Je vais faire monter en ébullition mon eau et après, je viendrai baisser mon feu. 9 sur 10, on est parti pour 15-20 minutes de cuisson. Pendant que nos pommes de terre sont en train de cuire, eh bien, on va s'occuper de toutes les épluches. Toujours dans l'ordre, hein, on est méthodique en cuisine. Donc on prend notre oignon rouge, notre ail, et on va les éplucher tous les deux. Alors, notre ail, très important, on doit toujours enlever une partie dans cet ail. C'est ce qu'on appelle le germe. C'est la partie verte qui est à l'intérieur, donc il faudra le fendre en deux. Ça donne des remontées acides. Donc on prend notre ail et puis on va le fendre en deux et on vient chercher ce germe qui est au milieu ici. Voilà. Alors des fois il est vert, des fois il est blanc. Ce qui est certain, c'est qu'il faut l'enlever. Dans la recette, je vous ai marqué un petit oignon rouge. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc on va se prendre un oignon entier, on le coupera en deux, j'en utiliserai même pas la moitié. Quand on épluche un oignon, très important, hein, on a ici les racines, ici la tête. On va rester le plus près de la racine quand on le coupe, quand on l'épluche. Vous voyez, je reste vraiment très proche de la racine. Et ensuite, je vais venir récupérer la peau. Au niveau de la tête, je coupe comme je veux. Et on épluche. Regardez. J'ai coupé en deux mon oignon. Vous voyez, ici, dans l'oignon, on a toutes ces strates là qu'on voit là. Donc, si on a coupé la racine, eh bien après, ces strates, elles vont se séparer. Et quand vous allez couper, vous allez vous retrouver avec un oignon qui se disperse sur votre planche. On va la mettre côté opposé à la main qui taille. Je suis droitier, la racine est à gauche. Et ensuite, on va faire des incisions dans un sens, comme ceci, sans aller jusqu'à la racine. Donc là, on l'a taillé dans un sens. On va le tailler maintenant dans l'autre sens, comme ceci, sans aller encore une fois, vous remarquez, jusqu'à la racine. Et donc là, on n'a plus qu'à venir retailler dans le dernier sens qu'on n'a pas fait, comme ceci. Et vous voyez, regardez. Là, on est en train de ciseler l'oignon. Donc cet oignon rouge, je vais le mettre sur le coin de ma planche. Là, on arrive à ébullition, donc c'est le moment où je vais baisser mon feu. Moi, quand je cuis de la pomme de terre, quand je veux pas qu'elle se gorge d'eau, je la fais cuire à frémissement. Ça, c'est important. Là, on est à frémissement, c'est parfait. On va hacher notre ail. Plusieurs solutions. On a une machine pour presser l'ail comme ça. Moi, quand j'ai qu'une seule gousse d'ail à hacher, je m'embête pas trop. Je prends mon couteau en le mettant sur le côté, comme ceci. Et je vais venir écraser avec le côté de mon couteau mon ail, comme si je le tranchais. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai déjà un ail qui est plutôt bien haché. Et bien moi, je vais repasser encore au couteau dessus pour être sûr d'avoir quelque chose de bien fin. Donc là, on a du persil et de la menthe. Donc la menthe, on va l'effeuiller. Oui, ça va apporter du peps dans notre recette, hein, cette menthe, dans nos petites boulettes. Ça va être super sympa. C'est un choix que j'ai fait. Hein. Si vous n'aimez pas la menthe, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Mais avec le citron confit, vous verrez tout à l'heure, ça sera vraiment génial. Voilà. Je vais me garder un petit peu de menthe également pour tout à l'heure quand je vais présenter. Donc on effeuille la menthe. On va également, tant qu'on y est, effeuiller notre persil. Il y a plus de vitamine C dans le persil que dans l'orange. Dame Nature vous donne des produits en général au bon moment. Le persil, les agrumes, chargés en vitamine C. Quand il fait froid, c'est parfait. Consommez des produits de saison. Donc on prend notre menthe, on prend notre persil, on va les regrouper sur notre planche, sans les écraser. Je les mets sous mes doigts. Et tranquillement, avec mon couteau, en faisant attention de ne pas me couper, je vais venir ciseler également mes herbes. Donc là, vous voyez, je repasse avec ma lame sur mes herbes pour les hacher. Donc là, regardez, hop, je passe mes herbes sur le haut de ma planche également. Donc là, on a des oignons rouges ciselés, de l'ail, du persil et de la menthe hachés. On a un petit peu de jus de citron. J'ai également un piment doux fumé, ça sera très sympa, et un peu de cumin. Je vais prendre un saladier. Et dans mon saladier, je vais venir intégrer mes sardines, pointe de pain marc.
Alors, les sardines, c'est un produit historique de la côte atlantique. Ce qu'on va faire, c'est que nos sardines, regardez comme elles sont jolies. Moi, j'adore ce côté un peu brillant sur la sardine et bleuté. Nos sardines, on va les écraser. Alors, les sardines, n'hésitez pas à garder l'arête quand vous les travaillez. C'est pas spécialement dérangeant. Vous les sentirez à peine en bouche. On va juste écraser nos petites sardines comme ça. Alors, vous allez me dire, en quoi ces sardines, pourquoi elles sont bleu blanc cœur? La conserverie Pointe de Pin-Mare, c'est un ancrage fort déjà en Bretagne. Et on sait très bien que nos amis de chez BBC sont également bretons. Et les sardines Pointe de Pin-Mare, elles sont issues de pêche responsable, souvent locale et saisonnière. En intégrant la démarche bleu blanc cœur, en vérité, l'entreprise s'engage à favoriser des produits qui vont contribuer directement à une meilleure alimentation. Et côté alimentation, il faut savoir que la sardine, c'est le champion, c'est un trésor. Elle est riche en protéines, en vitamine D, en minéraux et surtout, très important, en oméga 3 naturels. Les oméga 3, je vous le rappelle, c'est indispensable pour le bon fonctionnement de votre cœur. Alors, je vérifie parce que, excusez-moi, moi souvent, je ne sais jamais de quel côté il est. Alors, c'est bien à gauche, c'est bon Clément. Et d'ailleurs, c'est bon pour le cœur, mais c'est bon pour le cerveau aussi, l'oméga 3. Ça vous permet de vous souvenir où est votre cœur d'ailleurs. Donc, les oméga 3, très important pour la santé. On va pouvoir maintenant intégrer dedans notre jus de citron, notre piment, également notre cumin. On va pouvoir également mettre tous nos taillages à l'intérieur, nos herbes, notre ail, nos oignons rouges. Allez, on va mélanger l'ensemble et on va pouvoir s'ajouter, bravo Clément, un petit œuf bleu blanc cœur, bien évidemment. Les œufs, vous les avez également en bleu blanc cœur. On casse notre œuf toujours à plat, jamais sur le bord du récipient, à plat, ce qui nous permet d'éviter de contaminer notre récipient, parce que je vous rappelle qu'un œuf, c'est pas lavé après la ponte, c'est poreux, donc l'eau rentrerait dedans, et on va remélanger. Il faut toujours fonctionner en comprenant ce qu'on est en train de faire en cuisine. Là, on va se faire des boulettes. Donc j'ai ajouté de l'œuf pour permettre en fin de compte à ma boulette de se lier pendant la cuisson. Malheureusement, en mettant l'œuf, je vais liquéfier mon appareil. Donc, dans ma recette, je vous ai demandé de la chapelure. C'est ce qui va me permettre de redessécher légèrement mon appareil et de le rendre un peu plus travaillable. On va pouvoir le former comme ça, nos boulettes. Très important, on va ajouter la chapelure, mais vous allez l'ajouter selon le besoin en chapelure. C'est-à-dire, on veut dessécher notre boulette, mais on ne veut pas non plus la sécher. Donc, je ne vais pas tout mettre. Je vais en mettre même pas la moitié pour commencer. Et je vais regarder comment ça réagit. La cuisine, c'est ça. Ça me paraît pas trop mal. Je vais en remettre un tout petit peu. Voilà. Le reste, je le garde. Quand j'ajouterai ma pomme de terre, je regarderai ce que ça donne. Vous avez remarqué, pour l'instant, je n'ai pas mis d'assaisonnement dans ma recette. Pourquoi? Parce que les sardines, forcément, elles sont naturellement iodées. Donc, je ne vais pas spécialement rajouter de sel. Par contre, je peux mettre un petit tour de poivre moulin. Je rappelle que sel et poivre exhausteurs de goût. Vous voyez, avec mes mains, je vais tout de suite prendre un petit peu de mon appareil et je vais vérifier. Vous voyez, regardez, j'arrive à former une boule. Vous voyez, elle se forme. Alors, j'ai encore ma pomme de terre qui doit venir dedans, qui va m'aider encore à lier, mais je sens quand même qu'on est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver ça sur le coin de notre poste de travail et on va se faire un petit coup de propre. Cuisson des pommes de terre. On se prend une petite pomme de terre, on la sort, on vient se mettre ici sur la planche. Une pomme de terre, pour vérifier la cuisson, on va la sonder, c'est-à-dire on va prendre un couteau, on va planter notre couteau dans la pomme de terre, on ressort. Vous voyez, la pomme de terre, elle ne reste pas accrochée à mon couteau, donc c'est qu'elle est cuite. On va égoutter nos pommes de terre et on se retrouve. Mes pommes de terre sont égouttées, je vais pouvoir les écraser. Donc, petit presse-purée à l'ancienne et on écrase nos pommes de terre. Donc la pomme de terre, ça va nous apporter dans la recette un peu de gourmandise. On reprend notre saladier et on va venir intégrer nos pommes de terre dans nos boulettes. Enfin, nos boulettes. Dans l'appareil à boulettes. Elles aussi, elles vont m'apporter une liaison à ces boulettes, de la gourmandise. On n'en a pas beaucoup, ça sert à rien de mettre 15 tonnes de pommes de terre. Je vous dis, c'est juste... Voilà, regardez. Vous voyez, tout de suite, vous allez voir, votre appareil prend une texture complètement différente. Et on va pouvoir s'occuper de réaliser nos boulettes. Vous allez voir, rien de plus simple. Surprise, encore un produit bleu blanc cœur.
petit fromage bleu blanc cœur. Là, en l'occurrence, c'est un joli comté que j'ai taillé en dés. Et là, regardez, on va se faire une petite surprise dans nos boulettes. On se prend un peu d'appareil. On va le mettre dans le fond de notre main, comme ceci. Alors la première, c'est toujours la plus difficile parce qu'il faut calibrer la quantité que vous allez mettre. Voilà, là j'ai une petite masse. Je vais mettre un morceau de fromage et je vais rabattre les bords comme ceci. Je vais repasser autour de mon fromage. Et là, entre mes mains, je roule ma boulette. Et regardez ça, petite boulette de sardines avec un petit cœur fondant de fromage. Vraiment, prenez vraiment le temps de bien compresser vos boulettes également. Quand vous sentez qu'elles sont un peu friables, travaillez-les comme ça entre vos mains, comme je suis en train de faire. On va se faire ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. D'abord, on fera tremper nos boulettes dans de la farine, pour qu'en fin de compte, la farine colle à notre boulette. Ensuite, l'objectif, c'est de mettre un œuf pour que l'œuf colle sur la farine. On mettra de la chapelure. Alors moi, j'ai choisi un panko, c'est une sorte de chapelure japonaise qui va nous apporter beaucoup plus de croustillance. Si vous n'avez pas de panko à la maison, vous prenez de la chapelure toute simple. Si vous n'avez pas de chapelure, vous gardez votre pain, au lieu de le jeter, le pain sec, là, vous le mixez un coup, vous le passez au tamis et vous avez de la chapelure. Notre œuf, on va l'assaisonner en poivre et on va mettre une petite lichette de sel, pas trop. On n'oublie pas que nos sardines sont déjà iodées. Je vais prendre une petite fourchette et mon œuf, je vais le battre comme une omelette. Et ensuite, les amis, ça va être assez simple. On va prendre nos boulettes et on va les passer dans chaque bain de trempage. Et au bout, où est-ce qu'elles vont finir? Eh bien, dans une huile de friture. Alors moi, j'aime pas trop les gros bains de friture avec la grosse friteuse. Je me prends une petite poêle et je me mets à peu près un demi-centimètre d'huile de friture au fond de ma poêle. On peut mettre de l'huile d'olive, c'est une des huiles qui monte le plus haut en température, de l'huile de tournesol. On évitera surtout tout ce qui est huile de colza qui va brûler à une certaine température. Je crois que si je me souviens bien, c'est vers les 140 degrés. À 8 sur 10 pour que l'huile commence à chauffer. Et puis, on va commencer dans l'ordre. Alors, on ne va pas se faire une boulette par une boulette, sinon on n'est pas arrivé, les amis. On va se les faire en quantité. Donc moi, je ne m'embête pas trop en général sur le premier, parce que le premier, il est assez simple. Je vais les faire 4 par 4. Je fais rouler dans ma plaque. Voilà, vous voyez, hop. Là, ce qui est important, c'est un peu de les tapoter pour enlever l'excédent de farine. Et on les passe dans l'œuf. L'œuf accroche à la farine. Là, mes boulettes, je vais les prendre délicatement. Je les égoutte bien. Et je les passe dans la chapelure. On les fait rouler dans la chapelure, on peut venir en mettre autour comme ça. Et dès que la chapelure commence à coller autour, eh bien c'est beaucoup plus facile, on va pouvoir les prendre dans les mains. Et vous voyez le panko, c'est vraiment une chapelure un peu plus épaisse. C'est ça que j'aime moi dans le panko. Allez, on est parti, on va lancer la friture de nos boulettes. J'avais baissé mon feu le plus bas possible. Je vais pouvoir le remonter à 7 sur 10 à peu près. Attention, l'objectif, c'est de faire colorer nos boulettes, mais pas trop vite. Sinon, votre fromage, il ne va pas fondre à l'intérieur. Donc, on prend nos boulettes et on vient les disposer dans notre huile de friture. On fait attention de ne pas se brûler, et on va les faire tourner au fur et à mesure pour qu'elles colorent sur toutes les faces. Donc là, pas de précipitation, on ne commence pas à tourner tout de suite. On attend un petit peu. Je monte à 8 sur 10 parce que je vois que ça va assez doucement. Il faut trouver la bonne température. C'est là que c'est important. Mais n'allez pas trop vite dans votre cuisson. Il vaut mieux que ça reste plus longtemps que vous le mettiez, que ça colore directement. Parce que oui, l'extérieur va colorer, mais l'intérieur ne va pas chauffer. Et vous n'aurez pas votre fromage fondant au cœur. D'accord? Donc on y va tranquille. Pendant que nos petites boulettes sont en train de se dorer la pilule, on va leur préparer une petite sauce toute simple. Citron confit. Un jour, je vous ferai une recette de citron confit, comme ça vous saurez les faire vous-même. Ça, c'en est un que j'ai fait moi-même. Très facile à faire. Eh bien, ce citron confit, on ne va utiliser que la peau dans le citron confit. Donc toute la chair qui est à l'intérieur, je l'enlève. Je la réserve, je la mets de côté. Je vais prendre ma peau et je vais la tailler en brunoise. Une brunoise, c'est des tout petits dés. Superbe. Regardez. Là, on a nos petits citrons. On va regarder nos boulettes parce que je vois qu'elles commencent à colorer. Donc c'est le moment de commencer à leur faire un petit tour sur elles-mêmes. Dans notre petite sauce, on va s'intégrer
un petit peu d'aneth. Comme pour le persil, on effeuille. Et on va ciseler notre aneth. Ensuite, on la hache grossièrement. On regarde nos petites boulettes. Voilà, on va pouvoir remonter un peu notre feu. Vous voyez, hein, j'y vais vraiment tranquillement. Hein, pas besoin de faire une cuisson trop rapide. Encore un produit bleu blanc cœur. On a fait des œufs. On a fait... là, on va faire du yaourt. On a fait nos sardines. On a fait notre comté. Vous voyez, on mélange bien notre yaourt avec notre citron. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du poivre. Et je ne vais pas mettre de sel encore une fois. Pourquoi ? Parce que mon citron confit, eh bien lui, il est déjà naturellement salé à travers la saumure dans laquelle il a mariné. On va se mettre un petit peu de sauce dans le pot. Un tout petit filet d'huile d'olive sur ma sauce. Voilà, comme ça. Petit coup de poivre également. On va se mettre une petite pluche de persil sur le côté comme ça. Voilà, on s'approche nos boulettes. Très important, quand vous faites de la friture, on les passe toujours dans un petit papier absorbant à la sortie de la friture. Ça vous permet d'enlever l'excédent de gras. Écoutez un peu. C'est croustillant, voilà, c'est bon. Là, on tourne nos petites boulettes, écoutez. Et on va venir se poser nos petites boulettes. On met nos boulettes comme ceci. Si on veut, on peut venir remettre un petit peu de menthe. Regardez-moi ces boulettes. Comment elles sont dorées, bien gonflées. Et j'espère que le cœur à l'intérieur est légèrement coulant pour notre fromage. On va regarder ça tout de suite. On va venir couper notre boulette en deux. Et regardez-moi ça, notre fromage à l'intérieur. Eh bien oui, il est exceptionnel. On va se mettre un petit peu de sauce parce qu'il me tarde de goûter. Je souffle personnellement avant parce que, encore une fois, elles sortent de la friteuse. Attendez un peu avant de les servir. Alors, chaque fois que je goûte comme ça, vous dites suspense quand même. Alors, moi je vais vous dire une chose. Croustillant à l'extérieur, on y est. Fondant au milieu, on y est, un peu comme votre chef, hein, croustillant à l'extérieur et fondant au cœur. Le fromage apporte une gourmandise unique. La sauce yaourt, elle est très intéressante parce que avec le citron confit, il va relever le tout et on va avoir en même temps une touche de fraîcheur. C'est une boulette qui a tout, les amis. Le goût, la texture et le sens avec les produits bleu blanc cœur. Je suis foot boulette de sardine.